Toi aussi, tu rêves certainement de trouver un emploi accessible en fonction de ton parcours, mais surtout un emploi qui paye bien. Dans cette vidéo, je te montre les 3 critères qui te permettront de savoir si un métier, un domaine paye bien. Autrement dit, si tu pourras gagner ta vie dignement si tu te spécialises dans ce domaine, mais surtout, je te montre comment négocier ton salaire. Au sortir de l'école, comme tout le monde, tu rêves de trouver l'emploi de ta vie, un emploi où tu vas faire carrière et gagner dignement ta vie. Cependant, tu n'as aucune idée sur le niveau de salaire avec lequel tu vas débuter. J'avoue que quand tu es débutant ou jeune diplômé, c'est compliqué de trouver réponse à toutes ces questions. À ce niveau, j'imagine que tu cherches plus à trouver un emploi dans un premier temps et tu te dis que le salaire, tu vas t'adapter. En plus, quand tu es étudiant, tu vis avec peu d'argent. Tu te dis ainsi pour ton premier salaire, si tu as un peu plus que ça va te suffire et tu te trompes largement car les charges augmentent avec ton niveau de vie. Peut-être aussi que tu rêves de lancer ta propre boîte, que tu rêves de créer ton propre business, mais comme j'ai l'habitude de le dire, n'hésite pas à aller travailler pour quelqu'un dans un premier temps, ne serait-ce que pour acquérir de l'expérience. Tu pourras ensuite épargner de l'argent pour investir dans ton futur business. Dans un premier temps, je te donnerai les 3 critères qui te permettront d'identifier les domaines, les métiers qui payent bien. Ensuite, je te montrerai comment négocier ton salaire, car contrairement à ce que beaucoup croient ou ce que beaucoup font, un salaire se négocie. Le premier critère, c'est l'offre et la demande. Comme tu le sais, l'emploi est un marché où se rencontrent l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Donc, plus un profil est recherché, plus les entreprises seront prêtes à y mettre le prix pour l'avoir. Pour savoir si ton profil est recherché dans le marché de l'emploi, c'est assez simple. Tu fais un tour sur Internet, tu parcours les différentes offres et tu sauras si ce type de profil est fortement recherché par les entreprises. Par exemple, si tu es développeur Java et que tu vois plusieurs offres d'emploi de façon récurrente qui demandent ce type de profil, cela veut dire que non seulement tu pourras trouver un emploi rapidement, mais également que tu pourras négocier un bon salaire. Le contraire est également vrai. Moins un profil sera recherché par les entreprises, plus tu auras des difficultés pour trouver un emploi, mais aussi tu n'auras pas beaucoup de marge pour négocier ton salaire. Le deuxième critère ou idée qui te permettra de savoir si un domaine paye bien ou pas, c'est le fait d'échanger avec quelqu'un qui travaille dans le domaine. Ce n'est pas facile que quelqu'un te dévoile son niveau de salaire, car c'est considéré par beaucoup comme un sujet tabou. Cependant, il faut tenter le coup et choisir les questions que tu vas lui poser. La première question à lui poser, et c'est la plus importante, c'est quel est le niveau de salaire avec lequel il a débuté. Il ne va peut-être pas te donner un chiffre exact, mais il va te donner une fourchette qui te permettra de savoir quels sont les niveaux de salaire qui sont appliqués dans ce domaine pour les débutants. En conséquence, tu pourras ajuster tes prétentions en fonction de cela. Le troisième critère qui te permettra de savoir si un domaine paye bien ou pas, c'est le niveau de technicité du domaine. Ce critère n'est pas évident dans tous les domaines, mais il reste vrai. Plus un domaine requiert des connaissances approfondies, plus c'est compliqué d'y accéder. Par conséquent, les personnes qui auront des compétences dans ce domaine seront convoitées par toutes les entreprises du secteur. Par exemple, si tu es ingénieur nucléaire, tu vas gagner ta vie dignement avec un très bon salaire et tu ne connaîtras certainement jamais le chômage. Maintenant que je t'ai donné les critères qui te permettront de savoir si un domaine paye bien ou pas, je vais te montrer comment te baser sur ces critères pour bien négocier ton salaire. Car au contraire de ce que beaucoup croient ou beaucoup font, notamment en Afrique, les salaires ne sont pas fixes, les salaires ne sont pas figés, les salaires se négocient. La même recherche que tu as fait pour identifier les métiers et les domaines qui payent bien, tu dois faire le même travail pour avoir les éléments pour bien négocier ton salaire. Ce n'est pas parce que Ousmane a fait les mêmes études que toi, qu'il a un boulot, une voiture et une belle maison, que tu auras systématiquement la même chose quand tu auras un emploi. La première chose que tu dois faire, c'est d'évaluer ce que tu vaux. Les entreprises te recrutent et te payent en fonction de tes compétences, de ton niveau d'études et de tes expériences. Tu dois donc être capable d'analyser et d'identifier tes points forts ainsi que tes axes d'amélioration. Après avoir identifié tes points forts et tes axes d'amélioration, après avoir échangé avec une personne qui travaille dans le domaine, tu vas pouvoir te fixer un seuil minimum en dessous duquel tu ne vas pas accepter de travailler, en dessous duquel tu vas rejeter la proposition du recruteur. Malheureusement, ce que beaucoup de jeunes font, notamment en Afrique,
Je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont un complexe à parler d'argent ou s'ils ont peur de négocier. Ils vont à des entretiens sans se fixer des seuils. Arrivé à cet entretien, tu vas rencontrer un RH qui est très bien informé et qui a beaucoup d'expérience. Au bout de 2-3 phrases, il va analyser ta personnalité et il sera en mesure de dire s'il va te proposer un salaire faible ou élevé. Donc c'est important de pouvoir faire ce travail en amont. Ce travail en amont te permettra notamment d'avoir confiance en toi, de pouvoir dire à l'entreprise ce que tu veux. Et c'est très bien vu par pas mal d'entreprises parce qu'elles vont se dire que cette personne, elle est courageuse, elle est proactive et donc quand elle va arriver dans nos équipes, elle pourra s'intégrer facilement. Quand on te demande le niveau de salaire que tu veux, n'aie pas peur, n'hésite pas, dis ce que tu veux. Cela ne veut pas dire que tu vas demander un salaire de 2 millions pour un boulot de 200 000. D'où le fait de faire le travail en amont. Le fait d'avoir fait le travail en amont te permettra de connaître les réalités du marché en termes de salaire, d'avoir confiance en toi et de pouvoir faire une proposition concrète en connaissance de cause. Donc, c'est important de travailler en amont sur l'entretien, notamment sur la partie salariale, pour pouvoir donner tranquillement tes prétentions salariales quand le recruteur va te les demander. L'autre solution pour avoir une idée sur les niveaux de salaire, comme je l'ai déjà dit, c'est de faire un tour sur Google. Tu vas faire des recherches. Ça te permettra d'avoir une idée, pas précise, mais quand même une idée sur laquelle tu pourras te baser pour donner tes prétentions salariales. Tu as compris, pour avoir un bon salaire, il faut que tu ailles vers un domaine qui paye bien. Pour aller vers un domaine qui paye bien, il faut que tu t'orientes, tu te formes vers les métiers d'avenir, vers les domaines porteurs. Ensuite, tu sais maintenant qu'un salaire se négocie et c'est à toi de dire ce que tu veux. Tout travail mérite salaire, on travaille tous pour quelque chose et l'argent fait partie des leitmotivs pour se réveiller le matin et aller bosser. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner. Merci et à très bientôt.